Eh bien, salut les enflammés, c'est Miss Flamme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo sur Dofus où on va encore continuer la découverte du coup de Pandala. Donc la dernière fois, nous avons fait du coup la quête pour venir du coup sur Pandala, donc avec le sérum de Pandrista. Là, on avait bu une chope de lait, de lait de bambou fermenté mais assez violente apparemment, qui nous a foutu KO. On a pu voir un esprit et tout. Et du coup là, on était en train de discuter avec cet homme-là la dernière fois, qui nous avait dit de boire ça, donc on a bu. Et là, il nous a conseillé d'aller voir le chaman du village de Pandala. Du coup, on va aller le voir. On va bien voir qu'est-ce qui nous y attend. Hop. Donc ça va, il est pas trop loin, on va pas forcément faire d'ellipse pour ça, il est à 2 cases de là. Donc c'est assez rapide. Hop. Voilà, donc ça doit être ici. Franchement, elles sont vachement belles maintenant, les maisons. Elles sont différentes. Oh, Surivintna, ok. Sous les pierres, sous l'écorce, dans les eaux immobiles et les flammes crépitantes, portées par les vents invisibles autour de nous et en nous, les esprits sont partout. Discutez de votre vision du grand pas d'Apan. Tu as vu notre guide, ainsi que les flammes du Wuking et du Wukan. Cela n'arrive pas tous les jours. Les esprits te sourient, aventurier. Dire que le grand Dapan a aussi parlé du Wuking et du Wukang. Le Wuking et le Wukang sont les deux souffles qui traversent le cosmos. Ils sont nés de deux dragons jumeaux, à la fois contraires et complémentaires, symboles de la dualité. Ils influent les 5 éléments. Ils forment l'essence de la mort et de la vie, de la lune et du soleil, de l'ombre et de la lumière, du silence et du bruit, de l'immobilité et du mouvement. Sans eux, j'arrive plus à lire. Sans eux, nous retournerions au néant, ressentir une forme de vertige tandis que les images des deux fées crépitants illuminent vos mémoires. Si tu veux comprendre ce que les flammes ont à te dire, tu vas devoir retourner là où elles t'attendent. Le grand Dapan saura te guider. Répondre qu'à en croire Inktiku, rencontrer le grand Dapan n'est pas donné à tout le monde. En effet, mais tu n'es pas n'importe qui, n'est-ce pas? Il ne te reste plus qu'à gagner le droit de parler à notre guide. La Daimya Ikomi, peut accorder ce privilège. Néanmoins, elle-même n'est pas facilement accessible, car de nombreuses charges pèsent sur ses épaules. Elle a beaucoup à faire et peu de temps. Dire qu'il vous en faut davantage pour vous décourager. Vois cela comme une mise à l'épreuve. Entre dans le palais de bambou et sollicite une audience avec Daimya auprès d'un Pandara. Si les esprits sont de ton côté, ils te faciliteront la tâche. Ou pas. Ils peuvent avoir se montrer facétieux. C'est qu'elle est motivée pour ce défi et se rendre au palais. Ok. Je vais me remettre en DD. Non, c'est pas ce que je voulais. C'était me remettre en DD que je voulais. Voilà. On va se remettre en DD et on va aller du coup là où on nous dit d'aller. Donc c'est-à-dire là-bas. Voyager jusqu'à ce truc. Donc je vous retrouve quand j'y suis. Bon, nous voilà arrivés du coup à la zone. Donc on va rentrer dans le bâtiment. Je suppose que c'est là. Bingo. Soyez bref comme le vol du papillon dans la bouche du crapaud d'eau. Ok. Quelles sont vos doléances? Sollicitez une audience avec Daimya. À moins que vous ne soyez un nouveau membre de la Pandassemblée, le roi d'Amakna ou un dieu descendu d'Inglorium, elle n'a pas le temps de vous recevoir. Si vous avez une réclamation à faire concernant le prix trop élevé du lait de bambou, remplissez le formulaire approprié. Si vous désirez porter plainte pour coups et blessures après une incitation au panda Wuchu, je vous suggère plutôt de trouver un terrain d'entente sur le tatami. Si vous l'interrompez, dire que vous avez eu une vision spirituelle du grand Dapan. Et moi, j'ai eu la vision d'un importun qui allait me gâcher ma journée. Comprenez bien que tous ceux qui réclament l'attention de Daimya ne peuvent pas avoir gain de cause. J'en appelle donc à votre bon sens, si cela ne suffit pas, à votre aversion pour la douleur causée par des coups de bâton infligés en cas d'outrage envers un haut fonctionnaire. Laissez entendre que vous êtes prêt à payer si nécessaire.
La tentative de corruption est un crime qui risque de vous mener tout droit en prison. Vous voulez passer une semaine au pain sec et à l'eau? Ou bien, oui, vous avez bien entendu, à l'eau. On ne plaisante pas avec le respect sur la loi sur Pandala. Présentez vos excuses et dites que vous avez le plus profond respect pour l'institution Pandawa. Je vous juge du regard. Je pourrais presque croire à votre contrition. Prendre un air de chien battu et dire que vous êtes prêt à travailler dur pour obtenir l'immense honneur de rencontrer la vénérable Deimia. La flagornerie ne vous mènera nulle part. Rendre service à la communauté, en revanche, est un acte tout à fait estimable et donc susceptible de se voir récompensé. Vous prétendez avoir eu une vision spirituelle? Quel lien entretenez-vous avec les esprits? Répondre qu'il semble que vous appréciez et mentionnez Doukan. Intéressant. Eh bien, il est possible que vous puissiez vous rendre utile, finalement. Nous avons plusieurs affaires en cours dans lesquelles des esprits sont impliqués. Se met à fouiller parmi les piles de parchemin. Patientez. Déroule plusieurs documents. Nous avons des yokai qui perturbent les tranquillités de la bibliothèque, des esprits qui mangent des denrées entreposées dans des hôtels de vente et des pandicitants qui préparent un mauvais coup avec la complicité d'une créature d'un autre plan d'existence. Voilà qui devrait vous occuper. Obtenez 3 recommandations en résolvant ces problèmes. Et j'appuierai votre demande avec toute la force de mon tempo officiel. Demandez où trouver les pandissidents. Ces scélérats sont probablement cachés aux alentours de la banque, persuadés que personne n'est au courant de leurs intentions. Leur stupidité n'est égale que leur obsession de nuire aux intérêts des Pandaliens. Une précision importante, évitez de maltraiter les esprits, s'il y a une autre solution. Nous avons le plus grand esprit pour la majorité d'entre eux. Et nous devons éviter de les offenser dans la mesure du possible. Promettre de ne pas les laisser emporter et partir. Ok. Donc on va aller voir qu'est-ce qui nous attend. Du coup, là, on a le premier truc qui se trouve juste à côté, en fait. Donc ça doit être au niveau de l'hôtel de vente, celui-là. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils nous veulent. Hop, ça doit être... Non. Non, c'est pas ici. Je crois qu'il faut lui parler à lui. Ah, voilà. Parler des yokis qui dévorent les provisions. C'est effectivement un problème récurrent. Quelques yokis ont tendance à considérer que les stocks des hôtels de vente sont des offrandes destinées à assouvir leurs appétits. Ils ne sont guère nombreux, et cela ne se pose aucun souci s'ils étaient pas aussi voraces. Les nourrir est inutile, ils reviennent sans cesse, ils ne semblent jamais rassasiés, et il est hors de question d'employer la violence. Cela ne ferait que les énerver encore davantage, ou pire, de nous attirer les foudres d'autres esprits vengeurs. Répondre qu'il faudrait trouver un moyen d'apaiser leur faim ou qu'ils se manifestent moins souvent. Oui, ça serait une solution, mais je n'ai pas trouvé de repas suffisamment consistant. J'ai bien essayé les beignets de crevettes farcis au sushi huileux trempés dans la graisse, mais cela, hélas, n'a pas suffi. Dire que vous allez chercher du côté de la cuisine amaknéenne. Ok. Donc... qu'on voit par rapport à la cuisine amaknéenne. Alors ça, c'est une bonne question par contre. Donc calmer l'appétit des yokais qui dévorent les provisions, ok. Allons voir du côté là-bas. Je pense que c'est dans la baraque. Ok, on va lui parler. Oh, se met à parler tout bas. Vous voulez dire que vous n'allez pas les tuer, j'espère. Je ne tiens pas à déchaîner la fureur des esprits supérieurs sur la bibliothèque. Il m'aimerait que vous évitez d'en arriver là. Bien, je suis rassurée. Il est vrai qu'il devienne difficile de se concentrer depuis que des yokais turbulents ont décidé de se réunir ici. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi cet endroit. Ils aiment peut-être l'odeur des vieux manuscrits. Vous les trouverez en train de vociférer dans la salle d'à côté. Voyons voir. Je pensais pas à ça quand il parlait de yokai en fait. Je pensais aux petits, aux petites bestioles là. Ok. Regardez autour. Livre, parchemin, papier. Suggéré qu'il baisse un ton pendant son inventaire. Aventurier. Attaquer le yokai pour se faire taire mais sans provoquer son décès prématuré.
Oh, ça va, j'ai cru qu'ils étaient plus HL. Mais bon, on va quand même prendre... je vais quand même prendre mon... Ah, d'accord. Je suis obligée de le faire toute seule. Je peux même pas prendre mon... Attendez, ils ont l'effet invulnérable? Quoi? Et comment je fais pour ça, moi? Ajouter un sort temporaire. Ok. Oh, ça va, ils font pas non plus énormément de dégâts. J'ai l'impression qu'il faudrait les bloquer, genre en leur enlevant un PM. J'ai déjà invoqué mon chat qui pour me guérir. Ils vont être chiants à battre, je le sens bien. Hop, pose-toi là. Ok, j'en ai mis 2 dans cet état, mais je sais pas comment faire après. J'ai l'impression qu'il faudrait les mettre tous dans cet état en même temps. Mais c'est pas chose facile, quoi. J'ai l'impression surtout que je peux le faire que sur un seul. Parce qu'à chaque fois que je veux le faire sur l'autre, par exemple, si ça fonctionne... Désolé les gars, mais je suis obligée de faire ça. Voilà. J'ai réussi à faire en sorte qu'ils soient réunis tous dans le coin. Très bien. Ça va être compliqué ça. Je comprends pas ce qu'il faut faire en fait. Est-ce qu'ils ont des effets particuliers? T'es invulnérable par ça? Non, ils n'ont pas d'effet particulier, c'est ça le pire. Pour sûr, petit à petit que je leur... j'utilise le sort. Ça leur retire vraiment des PM. Donc j'ai l'impression qu'en fait, il faut que je leur retire des PM. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai l'impression qu'il faut que je leur retire des PM en fait, tout simplement. Ouais, ça va me permettre de me déplacer. Mais au prix de mes PA. Merde. Ok, je viens de comprendre le truc. En fait, c'est faut que je réussisse à leur retirer tous leurs PM. Bon, je vais vous faire un accéléré pour le combat, sinon ça risque d'être long pour vous.
Bon, me voilà de retour du coup, après ce combat malheureusement que j'ai dû abandonner 2 fois d'affilée. Ce combat étant faisable, du moins je le ferai pas en vidéo. J'essaierai de le faire de mon côté, mais du coup voilà. Vous auriez quand même un accéléré dès quasiment 1 heure que j'ai passé, enfin non, plus d'1 heure que j'ai passé sur ce combat. Du coup, je sais pas, je vais voir comment je vais m'y prendre. En tout cas, j'espère quand même que ça vous a plu. Désolée si j'ai pas réussi ce combat. Apparemment, je regardais sur internet, il est très, 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 très dur. Je ne m'attendais pas à un truc aussi complexe. Enfin voilà, du coup, partage, commentaire, like, ça fait toujours plaisir. Et du coup, je vous dis à tous, ciao ciao.